Bonjour à tous, vidéo sur la guerre civile aux États-Unis. Un événement intéressant commence cette semaine. Alors, vous savez, dans les sociétés tribales, il y a très très longtemps, et dans quelques-unes qui existent encore aujourd'hui, dans carrément un continent entier pour certains, pour certaines, eh bien, la justice correspond à deux formes de lois. Les lois qui s'appliquent au sein d'une tribu, ce que tu as le droit de faire ou pas aux autres membres de ta tribu, de ton clan, de ton ethnie, et puis la justice qui s'applique aux autres. Eh bien, dans ces cas-là, dans des sociétés qui fonctionnent en mode tribal, il n'y a pas de concept d'équivalence. Si vous tuez quelqu'un ou violez ou volez quelqu'un d'une autre tribu, ça va. En revanche, si quelqu'un d'une autre tribu vole, viole ou tue quelqu'un de votre, ou insulte, peu importe, quelqu'un de votre tribu, cela est un crime impardonnable et nécessite vengeance. Ni pardon, ni oubli. Et donc, il s'ensuit des guerres entre tribus, entre clans, qui n'en finissent plus. Et d'ailleurs, je ne veux pas stigmatiser des continents entiers uniquement. Dans certaines montagnes d'Europe, il y a encore ce genre notamment dans mon pays d'origine, je pense à la Calabre ou la Sardaigne, où des guerres entre familles durent depuis des siècles, parce que, et je reprends l'histoire d'Astérix en Corse, qui est tout à fait une bonne métaphore, où quelqu'un avait volé l'âne ou la châtaigne de quelqu'un il y a 15 générations, et donc on ne sait plus pourquoi on a des inimitiés et des conflits entre clans, mais enfin ils existent. Alors en Occident, je ne veux pas parler de l'Asie parce que je ne connais pas le système légal traditionnel de la Chine notamment ou du Japon, mais en tout cas, qui est probablement plus basé sur des lois en fonction de caste, donc il s'assimile peut-être à celui de, je pense aussi à l'Inde, etc. Mais en tout cas, en Occident, après avoir longtemps eu un système également tribal ou national, eh bien, l'idée du droit s'est mise en place et cette idée a été, il y a le droit romain, puis le droit germanique et puis le droit anglo-saxon qui ont porté un peu au pinacle cette idée que chaque personne doit être jugée pour ce qu'il a fait individuellement et jugée par ses pairs de manière le plus neutre possible. Et peu importe s'il est un étranger, s'il est membre de la tribu ou pas membre de la tribu, le droit s'applique de manière universaliste, bien que, il est vrai, il y ait des préférences nationales, il y ait des petites différences de droit, mais en général, les crimes sont jugés de la même manière. Alors on le sait ensuite que de manière pratique, les conséquences des crimes ne sont pas les mêmes en fonction des personnes, notamment, et c'est là où je vais en venir, c'est que de plus en plus, dans le monde le plus récent, si vous êtes une femme, vous allez être jugé bien moins gravement et bien moins sévèrement que si vous êtes un homme pour le même crime. Si vous êtes un immigré ou un étranger, vous allez être jugé bien moins sévèrement que si vous êtes un autochtone, du moins en Europe occidentale et aux États-Unis et au Canada. C'est comme ça. C'était peut-être pas comme ça jusqu'au dans les années 60, où il y a eu des cas effectivement de justice extrêmement expéditifs sur des minorités raciales, ethniques et autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça s'est inversé. Et donc le concept de droit, de justice, auquel les humains tiennent beaucoup à cela, est en train de revenir vers le tribalisme. Je me souviens d'avoir, quand j'étais très jeune, aux États-Unis, il y avait le procès d'un joueur de football qui s'appelait Simpson, qui était un Afro-Américain et qui avait sauvagement massacré sa femme. Mais le juge, les jurés surtout, qui étaient de sa même ethnie que lui, eh bien, ont quand même fini par admettre qu'il était non coupable. Donc, au vu de la justice, il était non coupable. Alors qu'au vu des faits, évidemment, c'était clair. Alors, lorsque l'année dernière, il y a eu des émeutes, et je ne peux même pas en parler de peur d'être saqué de YouTube, vous aviez un dealer de drogue, acteur porno, et ce en quoi ça ne mérite pas, bien sûr, l'exécution, du moins dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas dans mon monde, bien sûr. Eh bien, il s'est fait attraper par un policier et il a probablement, et on le verra lors des résultats de l'enquête, il a probablement avalé ses stocks de dope. Et bref, suite à une altercation un peu musclée qui a duré certes longtemps, avec des procédures parfaitement organisées et enseignées par les écoles
aux policiers qui s'appliquent, quand bien même ils utiliseraient un excès de force, eh bien, cet homme est mort et en réalité, il est mort de crise cardiaque provoquée par les drogues qu'il a ingérées. Bon. Évidemment, ça a fait un scandale, c'était filmé d'une certaine manière, donc les gens qui ne vont pas plus loin croient que c'était la brutalité policière. C'est pas sûr. Peu importe. Au niveau de la justice, normalement, lorsqu'on inculpe quelqu'un, on l'inculpe pour un crime. Et on peut aux États-Unis, on peut choisir différents degrés de crime. Est-ce qu'on l'accusera donc, est-ce qu'on accusera ce policier de tentative d'homicide ou de brutalité? Probablement que si on retient l'accusation de brutalité, il va être condamné et il fera quelques années de prison, etc. Si en revanche, et c'est ce que veut la population, puisqu'on n'est plus dans une justice, je vais y venir, eh bien, probablement, le peuple, la population, la foule va vouloir l'assassinat. Or, il est évident que ce n'est pas un assassinat. Et aux États-Unis, on ne peut pas être jugé deux fois, dans le système anglo-saxon, et je pense que c'est très bien, on ne peut pas être jugé deux fois pour un même crime. Donc si ils essayent de parier pour une punition très grave et exemplaire et que les preuves vont à l'encontre, il va être relaxé. Et, alors, il aura sans doute des dommages à payer aux civils, mais là, c'est la police qui est responsable, ce n'est pas l'individu. Alors, il va se passer la chose suivante, et je parle sous contrôle des juristes anglo-saxons et américains en particulier qui nous écoutent. Eh bien, en fait, il y a de fortes chances que s'ils vont voir l'assassinat, ils risquent d'être relaxés. Mais il y a aussi de fortes chances que si le juré est de la même ethnie que la victime, on va appeler ça comme ça, eh bien, le coupable, parce qu'il est d'une ethnie, d'une tribu différente, il va être condamné. Et donc, là, on tombe dans le cas où la justice n'est plus une justice, mais elle est une vengeance ethnico-raciale, c'est-à-dire dent pour dent, œil pour œil, ni pardon, ni oubli. Donc on revient plusieurs milliers d'années en arrière en sens légal. Alors, je sais, le monde n'est pas parfait et ce genre de choses arrivent et elles risquent d'arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les deux cas, il va y avoir une perception d'une justice très mal faite et injuste. Et l'être humain a ce fort besoin de justice pour se reconnaître dans une société. Alors je ne vais pas en rajouter une couche, mais je vous l'ai déjà dit depuis longtemps, en Occident, en Europe de l'Ouest et aux États-Unis et en Amérique du Nord, les notions de gouvernance, de gouvernement, de probité, d'honnêteté, de justice, de loi, n'ont plus aucune crédibilité. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour les gens un peu éveillés, c'est fini. Le contrat social est depuis longtemps rompu. Et là, ça devient de plus en plus flagrant. J'en parlerai dans mon live le 11 avril prochain, du fait que ce contrat social étant rompu, ça va avoir énormément de conséquences. Pour certains, il n'y a jamais eu d'État. Enfin, pour des gens qui sont venus dans nos pays depuis quelques décennies et pour qui il n'y a jamais eu de contrat social, bah, le problème est déjà réglé. Mais pour beaucoup de gens, d'autochtones, des gens qui ont hérité les institutions et les terres de nos pays, eh bien, ça, c'est un pilier fondamental que celui d'une capacité de reconnaître la justice pour ce qu'elle est. Car le jour où vous ne reconnaissez plus la justice, parce que vous considérez qu'elle est corrompue, ou parce que vous considérez qu'elle est tribale, et qu'elle est biaisée, et qu'elle ne correspond plus du tout à une approche équitable de la chose, eh bien, vous n'allez plus respecter les lois, et vous allez encore moins respecter la justice, et elle perd de sa capacité, certainement, elle sera capable par la violence, peut-être de vous priver de liberté, et de vous punir, mais elle n'aura pas de fonction pédagogique. Et l'idée même de la justice, en tout cas par l'emprisonnement, lorsqu'on vous exécute, bon, bah, c'est fini. On a enlevé un criminel peut-être, ou on a assassiné un innocent. Ça dépend des cas. Mais en revanche, lorsque vous condamnez et vous punissez quelqu'un, il y a un effet, et pas à mort, je veux dire, à la prison, à la réclusion, eh bien, il y a un aspect de rédemption et par l'éducation. Or, si vous ne reconnaissez pas cette justice comme apte à vous juger, il n'y aura aucun effet de rédemption. Ça, c'est pour l'aspect individuel. L'aspect du groupe, c'est que le groupe du condamné, injustement, en tout cas aux yeux du groupe, et parce que nous dérivons dans une justice tribale, eh bien, c'est que vous ne vous considérez plus faire partie de la nation, vous faites partie d'une fraction, qu'elle soit ethnique, politique, peu importe. Et lorsque des
justice basée sur des approches ethniques ou politiques commence à avoir lieu, eh bien, toute la notion de cohésion sociale s'effrite encore plus. Alors, vous allez me dire, elle est déjà sacrément démolie, celle-là. Mais nous allons aller de plus en plus loin dans ce sens-là. Et donc, il faut s'attendre à la suite de ce procès, qui va durer quand même longtemps, à des émeutes dans les deux cas. Ou, dans le cas des sauvages, plutôt des émeutes, et dans le cas des moins sauvages, on va dire ça comme ça, des, une continuation de l'effet de sécession mentale et physique. Et ça va aussi avoir des conséquences. Et ça peut être parmi les déclencheurs de cette guerre civile qui couve et qui pour l'instant est dans une phase de préparation et de manière très calme, mais qui couve. Donc, à suivre. Et pour ça aussi, parce que ce qui arrive aux États-Unis a des conséquences ailleurs, et bien sûr, si vous êtes aux États-Unis également et encore plus, préparez-vous. À bientôt. Ciao.